créer une horloge numérique chez vous. Il faut juste accabler convenablement et l'alimenter avec un petit quartz qui permet de faire la bonne fréquence. L'horloge. Et vous aurez, mais seulement que l'horloge doit être bien calibrée sur l'horloge atomique pour avoir la précision, sinon vous risquez d'avoir une horloge qui est un peu en avance en jettage, parce que c'est l'horloge qui cadence un petit peu le contact. Excusez-moi monsieur, là vous écrivez pas de code, c'est juste le câblage qui fait Non, il n'y a ça. aucun code là. Pourquoi? Parce que c'est des composants qui ne sont pas programmables. C'est des composants, si vous voulez, câblés. Il faut juste les câbler de la bonne manière. Derrière, ce n'est pas un processeur, il n'y a pas de code à faire. Donc si tu utilises ton compteur de cette manière-là, il faut juste regarder, si je n'ai pas internet pour le moment, tu mets L7490, il va te donner un peu les explications. Ça correspond quoi, ces entrées-là? Tu fais ton truc, il va compter. Il va compter de 1 jusqu'à 9. Et si tu utilises le dernier bit, c'est celui-là le plus significatif, qui passe vers haut, ici, ce sera l'horloge de celui-là. Celui-là, en fait, à chaque fois qu'on a une valeur sur le bit le plus grand ici, hop, celui-là, il s'incrémente. C'est pour ça qu'il va s'incrémenter à chaque fois. Il y a une erreur parce que je ne sais pas ce que... Parce qu'à chaque fois que je modifie, je ne sais pas, il ne compte pas convenablement, mais c'est juste une erreur quelque part. Je ne sais pas à quelle valeur je l'ai bloqué. Peut-être à 13. Oui, c'est ça. J'ai mis une remise à 0 à 13. Si j'enlève cette remise à 0, il va compter 0 jusqu'à 10, puis 20 jusqu'à 99. Ça va? Si j'efface ici, ok. Donc en 13, on a pris celle-là, et on a pris 1 et 3. Voilà. Donc là, vos câbles ils vous disent 13 quelque part. Hein? Enfin la valeur 13, c'est... C'est cette valeur-là qui permet de faire une remise à 0. Ok? Donc là, j'ai enlevé la remise à 0. Normalement, il va compter jusqu'à 99. Plus 4, ça fait 5, 8, plus 8, oui, oui. Ok? 13. Et dès qu'il y a cette série de nombres, on va l'arrêter il avant. enclenche une porte, là c'est pour ça qu'il y a un inverseur 22 1 jamais. ici. Et dès qu'il y a des 1 partout ici, parce que On voit tu as qu'il ici, s'incrémente. avec un inverseur Si 1. donc, si je fais une remise à 0 sur 60, eh ben, il va compter jusqu'à 60. Donc je fais 3 étages. En fait, tu dois d'abord définir le nombre à lequel tu veux t'arrêter, ensuite tu configues, tu mets une porte et inverseuse, et tu fais la configuration de telle sorte que tu n'aies que des 1 à cette porte-là qui rentrent, et ensuite tu relis ça. Et ça, c'est 2 exposants 0 ici. Non, si tu achètes 2 exposants les 1, afficheurs, 2 exposants 3. numéro de 0, tu vas avoir l'afficheur. Donc de 1, 0, plus C'est 4, pas plus 8. Une fois ceci, puis 0 fois ceci, puis une fois ceci, puis une fois ceci. Si tu veux faire 1, tu mets 1, 0, 0. Donc comme ça, vous pouvez réaliser Alors, en une fait, horloge tu vintage fais chez vous. 0, donc tu mets un inverseur ici, un inverseur ici. Que tout ça soit des 1, et en fonction évidemment du code que tu as ici, tu configures pour qu'ici tu dois avoir que des 1, donc un 0 tu mets un inverseur, sinon tu vas direct. Et à la fin c'est un 0, ça va définir ta fonction. Donc si tu veux chercher 8, tu as 8, tu as 0, 0, 1, 0, non, 0, 0, 0. Ensuite, tu vas mettre l'électronique ici pour telle sorte que tu n'aies que des 1 dans ta porte et inverseur ici. C'est pour ça que là, il met un truc inverseur ici. Voilà, c'est juste ça. Et ensuite, là, tu relis ça, la partie clear qui va faire mise à 0. C'est la logique booléenne en fait. Sauf que tu regardes un bon film de boule. Mais c'est normal. Ok, donc ici, si vous voulez faire ce type de... pour comprendre un peu mieux le fonctionnement des bascules et des compteurs, donc n'hésitez pas à réinstaller
tiens que les élèves donnent des cas confis. Je veux dire à mes élèves, on va faire un bon film de boule. Ah, d'accord. Un film sur la tête de boule. Pour la tête des élèves. Elle était bonne, la fille, il y a reçu ça, c'est horrible. En tout cas, ici au sein de Mazop, maintenant, ça m'a choqué. C'est vrai que sur le romain, comment j'ai réagi à ça? Ok. Alors ici, comme comment dirais-je, le truc n'est pas installé, multisite n'est pas installé, donc vous pouvez installer chez vous une version d'évaluation et vous pouvez simuler ce type de circuit. Alors je vais parler un petit peu maintenant peut-être demain j'essaierai d'introduire un petit peu les microcontrôleurs, comme ça vous aurez un peu une base pour travailler sur vos projets. Donc maintenant je vais parler un peu des projets, parce qu'on va essayer de faire ensemble. Et si tout va bien, on les commencera juste après les vacances. Normalement sur Canvas, donc vous avez un répertoire avec les projets. Quand il y a les énoncés. Je crois que je vais me intégrer Tout dans la vidéo. Alors pour les projets, bien sûr je vais après, j'ai pas encore fait le planning, je vais essayer de le faire pendant les vacances. Mais on peut déjà former les groupes. Alors pour les projets, donc on doit faire ou utiliser un circuit pour le contrôle du feu de trafic routier en utilisant la view. Donc la programmation doit être sur la view avec une carte qui permet d'interfacer avec l'extérieur et on met une petite maquette, si vous voulez, avec des feux de trafic sur 2 voies arrivées et que avec bien entendu trois entrées. Donc chaque maquette elle doit avoir, bon, l'horloge doit être assurée par le microcontrôleur ici, donc c'est l'ordinateur, et on doit avoir 3 entrées pour initialisation, jaune,
clignotant et urgence. L'initialisation, c'est que lorsqu'on est dans un mode, je veux dire, soit jaune clignotant, soit urgence, on veut revenir à l'état normal, on doit initialiser. Le fonctionnement normal, c'est la séquence, bien entendu, sur les deux voies. Si, par exemple, dans pas mal de carrefours, pendant la nuit, on met le jaune clignotant parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est juste que les voitures peuvent passer en respectant la priorité droite. Et urgent, on suppose qu'il y a un accident, il faut que les deux voies soient en rouge. Ça va? Et ça veut dire que votre programme doit, bien entendu, avoir les 6 sorties qui représentent les 6 feux, bien entendu, de trafic. Donc 3 pour la voie A et 3 pour la voie B. Donc le vert A, le jaune A et le rouge A. Et vous avez le vert B, le jaune B et le rouge B. D'accord? Jaune ou orange, c'est la même chose pour moi. Et donc il y a une étude au niveau de la programmation, il y a du code à faire, et puis l'interface de la carte. Alors pour la carte, donc on utilise des cartes de National Instruments, des petites cartes, mais il est possible qu'on utilise d'autres qui sont compatibles. Il y a une carte Wellman qui est compatible. Il y a aussi des Arduino qui peuvent être utilisés. C'est des cartes qui peuvent dialoguer entre le programme qui est exécuté au niveau du processeur de l'ordinateur et directement envoyé sur la carte Arduino qui assure un petit peu l'interfaçage. Et puis après, les entrées-sorties doivent être directement liées à cette carte, soit Arduino, soit la carte d'acquisition de la vue. Je vais vous montrer un petit peu l'exemple, sauf que la carte qu'on a, c'est un peu ancien à chaque fois, il faut trouver les drivers et ainsi de suite. Alors ici, vous pouvez la vue y installer en bas, mais moi je vous conseille vivement, donc chaque groupe, si dans le groupe il y a un qui a un portable, c'est d'utiliser vos portables parce que vous êtes administrateur, vous pouvez, je veux dire, ajouter des drivers, c'est plus facile. Ici on est toujours cadenassé parce qu'on n'a pas les privilèges et la gestion informatique n'est pas terrible à l'école. Donc, chaque fois qu'on demande quelque chose, ça ne se fait pas tout de suite. Donc, l'idéal, c'est que vous mettez une version LabVIEW à vos manières de la faire, soit une version étudiante, soit une version que vous trouvez quelque part. Et comme ça, vous pouvez modifier, chercher les drivers et modifier comme vous voulez. Sinon, sur les ordinateurs de l'école, c'est un petit peu difficile. Ça va? Donc ça, c'est au niveau. Donc, deuxième projet, réalisation de programmes sous la vue d'une boucle de régulation. Donc une boucle très simple, mais on pourra peut-être un peu la. Si je trouve des petits moteurs courant continu, on essaiera d'implémenter un régulateur privé. Mais dans cette description, c'est une régulation tout ou rien. Ça veut dire qu'il vous faut un capteur de température qui va mesurer la température et on va dire que à partir d'une certaine température, on va dire 25 degrés, on suppose une canicule et on doit, si vous voulez, activer la ventilation. Et lorsque la ventilation est active, on doit abaisser la température du capteur, on va mettre de la pièce, mais on va dire que le ventilateur peut être en face du capteur, de telle façon on va abaisser sa température. Mais en général, si on met 25, lorsqu'on ventile, s'il descend à 24,9, on ne doit pas arrêter, sinon on risque à chaque fois de remonter, ventiler un petit peu, revenir, et on reste dans un fonctionnement un petit peu oscillatoire qui n'est pas stable. Alors, l'idéal c'est de supposer une petite zone de confort, on va dire entre 23 et 25, tout va bien. Si je dépasse 25, je dois ventiler, mais je dois abaisser la température jusqu'à 23. Et puis après, ça remonte, on laisse le temps jusqu'à 25 pour commencer à ventiler. Si on fait la ventilation et le chauffage, ça veut dire si on est au-dessous d'une certaine valeur, c'est le chauffage qui va s'activer et plus une valeur maximale qui est 25 par exemple, il y a la ventilation qui doit. Et donc,
toujours la programmation avec la view, implémentation à travers une carte d'interface. Étudier la réalisation d'une commande d'un moteur pas à pas, donc là, c'est contrôler un moteur pas à pas, toujours avec programmation la view, et bien entendu tout ce qu'il faut avec l'interface, la carte de puissance et ainsi de suite. Étudier réalisation et programmation sur la view.